C'est quoi ce bazar? Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? Le grand bazar. Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar à Tartenien? Bon, on va continuer de vous parler de Tartenien, de ce mondial de fondu et de ceux qui font que cet événement est une vraie réussite. Et nous recevons sur ce plateau Graziella Jaillet, bonjour. Bonjour à tous. Responsable des médias, notamment. Oui. Et lourde responsabilité, parce qu'en des médias, il y en a combien? J'ai compté une cinquantaine, je crois. Ouais, à minima, un peu plus. Ouais, même plus. Oui, on a eu On la est compris chance... dedans. Bien sûr. Surtout. Non, on a eu la chance aussi de pouvoir accueillir un groupe de journalistes européens, 18 journalistes européens qui sont venus. Donc, on a dû créer une cellule spéciale pour eux aussi, avec quelqu'un de dédié pour pouvoir les accueillir comme il se doit et puis surtout leur montrer un petit peu la fête dans son ensemble et puis la mobilisation de tous ceux qui font la fête. C'est du boulot de s'occuper de tous ces médias qui viennent d'un petit peu partout en Europe. Il y a un vrai engouement autour de cet événement. La tâche n'est pas si simple que ça. Oui, en effet. On peut constater une grande différence par rapport à l'édition d'il y a deux ans en arrière, parce que j'ai le mandat depuis à minima 3 éditions. Effectivement, on a été très vite assaillis de demandes de journalistes européens, surtout français, mais d'autres. Et puis, on a pu constater qu'il y avait un super bon engouement. Donc ça, c'était génial. Mais c'est vrai que j'ai découvert un petit peu le monde. Je viens, mais je dois préparer, mais je dois être sûre qu'avant d'arriver, j'ai toutes les virgules au bon endroit. Donc effectivement, ça a été énormément d'énergie qui a été investie depuis ces 3 dernières semaines. C'est du 7 sur 7 et quelques heures sur 24. Mais ils viennent chercher quoi, les médias étrangers ici? C'est le côté folklorique, le côté original. C'est quoi qui les intéresse? Alors, de ce que j'ai pu comprendre, donc on a même eu pour la première fois une télévision néerlandaise qui est venue. Donc, ils sont arrivés vendredi. Ils sont repartis samedi après-midi. Pour la partie française, je ne sais pas si on cite les médias ou pas, mais on se rend compte, en tout cas ce qu'ils nous ont dit, c'est que ce qui avait plu dans le mondial de fondue, c'est... les téléspectateurs ont besoin de choses gaies, de choses joyeuses. Et effectivement, TF1, pour ne pas les nommer, nous ont contactés en disant, notre public français a besoin de voir des choses qui sont réconfortantes. Raison pour laquelle... ils ont décidé de venir. Et puis, on a une autre émission relativement connue sur France également. Avec un Q. Avec un Q, exactement. Mais oui, avec Quotidien. C'est Quotidien. Oui. Puis effectivement, donc ils sont venus les 2 éditions. Et puis cette année, quand je les ai sollicités, je me suis dit, bon, ça fait déjà 2 fois qu'ils viennent. Je pense que je m'attendais à ce que peut-être ils me disent non. Et finalement, ils sont revenus. Vraisemblablement, ils nous ont mis la crème de la crème au niveau des présentateurs que je ne me rappelle plus. Mais voilà, donc effectivement, on voit cet engouement-là, on voit cette envie d'avoir du divertissement à la télé. Derrière le rideau, ce sont aussi de longues heures finalement de tractation avec eux. On me parlait avec la première chaîne européenne, c'était je crois 9 heures de téléphone avec eux, comme vous le disiez, à la virgule près. Ouais, plus. On sent une souffrance. Oui. Vous pouvez lâcher le mot, allez-y. Non, mais en fait, cette année, effectivement, je crois qu'il y a 6-7 jours en arrière, j'ai appelé à l'aide une personne de plus au niveau du comité presse, parce que je voyais que il y avait pas mal d'émulation. Et finalement, alors, ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai passé énormément d'heures en avance. Et puis finalement, comme ils avaient tellement besoin d'informations et autres, que finalement, quand ils sont arrivés, ils avaient le brief, sauf pour certaines autres émissions où on a encore fait 1h30 en plus des 10 téléphones. Mais c'était cool. Au moins, ils sont arrivés, ils étaient briefés, ils avaient toutes les informations. Et puis, on comprend aussi, ils suivaient des candidats, donc ils avaient besoin d'avoir le max d'infos pour pouvoir être au bon moment, au bon endroit. Alors, est-ce qu'avec cette présence de plus en plus médiatique, vous le sentez, le public change et devient de plus en plus international, ou vous allez le sentir encore plus l'année prochaine, vu qu'il y en a eu beaucoup plus cette année? Alors, on se rend compte effectivement que ça prend de l'ampleur. Alors,
Au niveau que je gère moi, effectivement, la France s'en intéresse beaucoup. Pour preuve, on a 2 bénévoles qui étaient venus, des Français qui sont venus il y a 2 ans en arrière, et puis ils ont trouvé ça tellement drôle qu'en fait, ils sont de nouveau de retour. Ils font le show depuis vendredi, et puis voilà, il y a un engouement pour ces fêtes un peu populaires. Mais ce que nous on tient naturellement toujours à rappeler, c'est qu'il y a ce côté populaire, sympathique, où on a vraiment une bonne ambiance. Mais il y a un cadre qui est strict aussi, et puis voilà, donc toute l'équipe arrive, moi j'arrive vraiment au dernier moment de tout ça, mais toute l'équipe arrive à faire en sorte que le cadre soit respecté et puis que l'ambiance soit folle. On parle beaucoup des médias étrangers, et les médias suisses, ils jouent le jeu aussi ? Oui, alors ils sont arrivés un petit peu plus tard. Ce qu'on a fait, effectivement, on a envoyé le premier communiqué de presse un petit peu plus tôt, en se disant, si on est à l'étranger, effectivement, il va falloir des moyens de s'organiser. Et puis, la presse suisse, est arrivée un petit peu plus tard, mais en se disant finalement que ils étaient un petit peu sur site, donc c'était un petit peu plus facile. Mais non, effectivement, on a accueilli, je dirais, les différents grands médias au niveau journaux. Et puis, on a eu le plaisir d'avoir Cash aussi, qui était là hier, 52 minutes, qui est venu aussi. Donc voilà, j'ai une liste longue comme le bras, mais on est vraiment content de cet engouement. Mike Pérez. Ouais, parce que là, ce qui est intéressant pour la manifestation, ce sont comme on disait, les retombées. Et là, j'imagine que le travail de revue de presse, il est conséquent. Il y a beaucoup d'articles de presse écrite, mais aussi ce qui va être diffusé dans ces différentes télévisions que vous avez évoquées. On arrive à se rendre compte effectivement de l'impact du nombre de personnes que vous avez touchées, parce que quand on parle de TF1 par exemple, et que c'est un des magazines quand même phares de la chaîne, 7 à 8, ça veut dire qu'il y a des millions de Français qui vont découvrir Tartenien. Oui, on l'a déjà vu effectivement avec Quotidien aussi. Alors effectivement, Quotidien a une manière un petit peu plus humoristique de filmer tout ça. Donc on était contents. En fait, on a finalement un mix assez sympa au niveau national et européen, on va dire, je ne veux pas dire international. On a un mix sympa de médias qui font que certains vont être un peu plus sur le côté humoristique, ambiance, bonne humeur. Et puis, on en a d'autres aussi qui, finalement, viennent d'une manière un peu plus light, qui prennent l'ensemble des informations. Et ça, c'est juste excellent pour nous. Parce que, voilà, on adore pouvoir passer dans le quotidien, mais on est aussi content quand on a des relais médias avec une manière plus... un journaliste. Plus sérieuse. Plus sérieuse, mais il était mis sous silence, effectivement. C'est très demandé. C'est quelle télévision qui appelle Alors, je ne sais pas. Non, vous savez ce que c'est ? En fait, je m'étais mis une alarme pour venir vous voir. Je vous jure que c'est vrai. Et vu qu'on m'a changé le créneau horaire, ça sonne maintenant pour dire que j'aurais dû être là après. Voilà, donc j'avais bonne... Graziella, vous êtes toute seule pour gérer tout ça ? Non. Sur le samedi, donc effectivement, alors j'ai démarré seule il y a quelques éditions en arrière. Ensuite, on était 3 et on a fini à 5. Pour le samedi, en fait, pour l'accueil. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un petit peu cravaché en amont, parce que c'est là où il y a eu la plus grosse demande. Donc, effectivement, il faudra peut-être revoir sur la prochaine édition le fait de distiller les ressources au bon moment. Voilà. Ouais. Ils ont tous goûté la fondue ? Même les Néerlandais, ça doit leur changer du gouda, de goûter du gruyère. Alors, si vous voulez que je vous dise un truc, en fait, ils sont venus déjà le vendredi, ils étaient adorables. Puis je leur ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je suis là à votre dispo. Puis il m'a dit, mais non, on a besoin de rien. Puis je dis, ah cool. Puis il me dit, non, on a besoin d'un truc. Puis je dis, quoi ? Il me dit, on aimerait du pain. Et là, j'ai commencé à avoir un peu peur. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec du pain ? Et j'ai cru comprendre sur un malentendu qu'ils sont peut-être venus avec quelques préparations néerlandaises. Donc, ils sont partis avec un morceau de pain comme ça. Okay. Ils n'ont pas voulu qu'il soit tranché. Donc, ils sont partis avec le truc sous le bras. On dit, on vous le tranche, non. Et je pense qu'ils ont dû se promener un petit peu sous les tentes pour essayer de faire déguster les trucs qu'ils avaient amenés depuis la Hollande. D'accord. Des petites surprises comme ça. Qu'on pourra découvrir après coup, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, on a aussi essayé de comprendre, parce que ça c'est important, quels sont les médias qui viennent, parce que j'ai un média néerlandais, ok, t'es qui, tu fais quoi, quel est le ton Alors voilà, on m'a encore donné quelques précisions par après, mais effectivement, ils ont été enchantés de leur venue ici et surtout de leur
baguette, enfin c'est pas une baguette, je pense qu'ils en avaient pour 2 kilos de pain et ils se sont promenés comme ça. Et les médias suisses allemands, vous en avez eu aussi Les médias suisses allemands, non. Par contre, ce qui était nouveau, parce que j'ai dit non, mais je crois que c'est non. Ouais. En tout cas, au niveau de la venue, par contre, on a eu la RSI. Ouais. Tessinoise. Ouais. Donc on a pris la décision cette année de faire des communiqués de presse anglais, français, italien et allemand. Et puis effectivement, vendredi matin, j'étais en direct sur une émission radio de la RSI pour présenter. Et ils étaient là aussi samedi soir, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ouais. Il n'y a pas de barrière de Rushdie entre la Suisse romande et la Suisse italienne. Voilà, c'est ça. Merci en tous les cas, Graziella, d'être venue nous parler de cette activité qui n'est pas simple à gérer, on l'a bien sûr compris. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'à Tartenien, de toute façon, tout le monde est le bienvenu. C'est ça. Complètement, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Graziella alors pour l'année, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, c'est une biennale, c'est tous les 2 ans. Un peu d'aide. L'aide, on la sans médias. Allez, on double. Je sais pas. J'ai 2 ans pour y réfléchir si jamais je vous consulte pour une médiation. Alors, on tient quand même à vous remercier, parce que nous, en tant que nouveaux médias, on était accueillis comme des rois ici. Ouais, merci beaucoup. Après de la fête. Ouais. Donc, au nom de toute l'équipe, bien sûr, merci. Évidemment. Merci à beaucoup, vous surtout, parce qu'on est vraiment heureux aussi de vous avoir avec nous. C'est top. Avec grand plaisir. À très bientôt, Graziella. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.